37 règles de politesse essentielles pour réussir votre rentrée de manière élégante et distinguée. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Vous pouvez retrouver l'intégralité des formations du catalogue en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Correspondance épistolaire, art de la table, étiquette française, élégance vestimentaire, galanterie, politesse à enseigner aux enfants, tout s'y trouve. Également, juste en dessous de la vidéo, dans la boîte de description, vous trouverez le lien de la boutique Ligne de France. La marque existe depuis 2 ans maintenant, c'est la branche héritière d'Apprendre les bonnes manières. Du prêt-à-porter féminin, blouse, veste, jupe, robe, l'élégance aristocratique cousue dans le vêtement. La veste, la blouse en font partie. Donc tous les codes que l'on retrouve dans les anciens manuels de savoir-vivre sont actualisés et remis au goût du jour et on les trouve dans Ligne de France. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Quelles règles de politesse inspirées du monde aristocratique pouvez-vous utiliser pour réussir votre rentrée? Préparez-vous à découvrir des conseils uniques et originaux qui feront de vous les rois et la reine du savoir-vivre. Tout d'abord, parlons des salutations et des présentations. 1. Saluer avec une légère inclinaison de tête. Adoptez cette marque de respect inspirée des cours européennes pour saluer vos amis et vos collègues. Une inclinaison de tête bien exécutée renvoie l'image d'une élégance intemporelle. 2. Utilisez les titres de courtoisie. Monsieur, madame, mademoiselle, maître. Cela est une grande marque de respect et cela crée des liens amicaux et professionnels solides et durables. 3. Levez-vous lorsqu'un supérieur rentre dans la pièce. Un geste classique des salons aristocratiques qui montre la déférence envers les supérieurs. D'ailleurs, cela souligne votre respect et votre reconnaissance de l'autorité. Deuxième partie consacrée à la communication et aux interactions. Règle numéro 4. Parlez d'une voix posée et modérée. Inspirez-vous des salons littéraires où chaque mot était soigneusement pesé. Une voix calme et modérée capte l'attention et entraîne le respect. 5. Ne jamais interrompre son interlocuteur. Apprenez l'art de l'écoute attentive, comme dans les discussions de la noblesse. Attendre son tour pour parler montre du respect et de la patience. 6. Faire des compliments sincères et détaillés. Plutôt que de simples bravos, optez pour des compliments précis et détaillés. Comme par exemple, votre présentation était particulièrement éloquente. Cela montre que vous avez porté une attention particulière aux efforts des autres. Parlons à présent de la table et des réunions. 7e règle. Attendre que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Une règle de politesse essentielle qui montre votre patience et votre respect. Appliquée lors des déjeuners d'affaires, elle souligne votre savoir-vivre. 8. Utilisez des couverts appropriés pour chaque plat. Remontez au dîner aristocratique où chaque plat avait ses propres ustensiles. Cela montre votre attention aux détails et à la sophistication. 9. Ne pas parler la bouche pleine. Une règle intemporelle qui illustre votre maîtrise des bonnes manières. En réunion ou en repas, cela maintient votre image professionnelle. 4e partie consacrée à la courtoisie et à la galanterie. 3 nouvelles règles. 10. Tenir la porte pour les autres. Un geste simple mais percutant, ancré dans la galanterie chevaleresque. Cela montre votre prévenance et votre sens du respect. 11. Aider les dames à s'asseoir. Une tradition élégante qui ne manquera pas de faire bonne impression. Cela rappelle les gestes de courtoisie des bals et des réceptions aristocratiques. 12. Se lever lorsqu'une dame se lève. Adoptez cette règle de cour pour montrer votre déférence. Cela crée un environnement respectueux et distingué. 5e partie sur l'apparence et la présentation. 3 nouvelles règles. 13. S'habiller de manière élégante et appropriée pour chaque occasion. Comme les nobles autrefois, adoptez une tenue pour chaque activité. Une présentation soignée influe positivement la perception qu'ont les gens de vous. 14. Utilisez des parfums discrets et raffinés. Préférez les fragrances subtiles et non envahissantes. Les parfums discrets étaient l'apanage des cours européennes. 15. Soignez la présentation de vos affaires. Des documents bien rangés et des accessoires impeccables montrent votre bonne organisation. Inspirez-vous des bureaux impeccables des aristocrates. 6e partie sur la correspondance et les remerciements. 3 nouveaux points. 16. Envoyez des lettres de remerciement manuscrites. C'est une tradition aristocratique qui revient en force, appelée la lettre de château. Exprimez vos remerciements d'une manière élégante et personnelle. 17.
Utilisez un langage raffiné et courtois dans vos courriels. Optez pour des formules de politesse dites d'autrefois. Je vous prie de recevoir, avec mes salutations distinguées. Cela montre votre maîtrise des bonnes manières, même à l'écrit. 18. Savoir remercier avec grâce et précision. Plutôt qu'un simple merci, dites pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela reflète votre attention aux détails et votre sincère gratitude. Parlons à présent des réunions et des événements professionnels avec 3 nouvelles règles. 19. Arrivez à l'heure à chaque rendez-vous. La ponctualité et la politesse des rois. Arriver à l'heure montre votre respect pour le temps des autres. 20. Prendre des notes discrètement lors de réunions. Utilisez un carnet discret comme le faisaient les nobles en inscrivant des notes dans leur carnet. Cela montre votre engagement et votre professionnalisme. 21. Saluer et remercier les organisateurs des événements. Un petit mot de remerciement après une conférence ou un dîner d'affaires ne passe jamais inaperçu. Cela montre votre reconnaissance et renforce vos liens professionnels. 8e partie, interaction sociale et familiale. 22e règle, enseignez la politesse à vos enfants. Transmettez les traditions de politesse et de courtoisie dès le plus jeune âge. Le but est de préparer vos enfants à être des adultes respectables et respectés. 23. Organisez des dîners avec un protocole soigné. Invitez vos amis et vos collègues à des repas où les règles de l'étiquette française seront respectées. C'est l'occasion parfaite de montrer votre maîtrise des bonnes manières et pour que les autres également puissent se sentir à l'aise. 24. Maintenir une attitude positive et bienveillante. Comme les nobles de jadis, gardez toujours le sourire et une parole aimable. Une attitude positive attire les bonnes grâces et favorise une bienveillance mutuelle. 9e partie, l'étiquette numérique. 3 nouvelles règles. 25. Restez courtois dans toutes les communications en ligne. Derrière l'écran, l'étiquette est essentielle. Une communication polie et respectueuse renforce les relations professionnelles. 26. Ne pas abuser des majuscules et des points d'exclamation. Comme dans l'écriture manuscrite, la modération est la clé. Une écriture sobre et élégante reflète votre savoir-vivre. 27. Répondre promptement aux invitations et aux messages. La rapidité de réponse montre votre respect pour le temps des autres. Comme dans la correspondance aristocratique, la réactivité est une marque de respect. Parlons à présent de la conduite et des déplacements. 28e règle. Marchez avec grâce et assurance. Adoptez une démarche posée et élégante, inspirée des cours royales. Une démarche gracieuse capte l'attention et inspire le respect. 29. Tenir la porte de l'ascenseur pour les autres. Un geste simple mais significatif de courtoisie quotidienne. Cela montre votre prévenance envers les autres. 30. S'asseoir et se lever avec élégance. Prenez exemple sur la noblesse d'autrefois où chaque mouvement était calculé. Cela ajoute une touche de sophistication à vos gestes quotidiens. Poursuivons avec le savoir-faire et l'éducation permanente. 31. Apprendre à utiliser les expressions de politesse, même celles qui sont considérées comme désuètes. Il fait bon de les connaître. Redonnez vie à des expressions comme « je vous en prie » avec mes respectueuses salutations. Cela enrichit votre vocabulaire et ajoute une touche d'élégance. 32. S'intéresser aux autres et à la culture. Comme les aristocrates, cultivez votre esprit en assistant à des représentations théâtrales, à des concerts, à des lectures, à des expositions. Bref, ne minimisez pas l'impact de la culture sur notre quotidien. Une personne cultivée attire naturellement le respect et l'admiration. 33. Prendre des cours d'étiquette et de bonne manière. Prenez cet engagement vers l'excellence. Apprenez, et pas seulement la théorie, mais mettez en pratique. Suivez des cours d'étiquette, de protocole, de savoir-vivre. Pour cela, je vous renvoie, juste en dessous de la vidéo, au catalogue de formation d'apprendre les bonnes manières, l'école de savoir-vivre en ligne, où vous allez trouver ce dont vous avez besoin sur les arts de la table, le savoir-vivre au travail, la correspondance épistolaire, l'élégance vestimentaire, la politesse aristocratique à enseigner à nos enfants, etc. Je vous laisse découvrir. 34e règle. Savoir exprimer ses regrets avec élégance. Si vous commettez une erreur, présentez vos excuses d'une manière sincère et concise. Cela montre votre humilité et votre respect pour les autres. 35. Faites preuve de gratitude au quotidien. Remerciez pour les petites choses chaque jour. Une attitude de gratitude attire le positif et ça renforce les liens que nous avons les uns avec les autres. 36. Maintenez une posture droite et élégante. Une bonne posture est la clé de l'élégance. Cela entraîne la réflexion qui est différente, les vêtements que nous portons, le vocabulaire que nous utilisons, au niveau de la santé, de la respiration, cela change beaucoup. Ne sous-estimez pas
l'impact de la posture sur l'expression de nous-mêmes. Comme les aristocrates, tenez-vous droit pour dégager confiance et noblesse. 37e règle. Vivre chaque jour avec grâce et dignité. Adoptez les règles de politesse, non seulement pour impressionner, mais pour incarner pleinement l'élégance. Vivre avec grâce et dignité entraîne naturellement respect et admiration. À présent, la théorie est terminée, passage à la pratique. C'est à vous de mettre tout cela en œuvre. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette, je vous propose de découvrir un guide entièrement gratuit sur les arts de la table. Vous avez l'image et le lien juste en dessous de la vidéo pour recevoir le guide en moins de 3 minutes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.